Il y a deux choses dans ce match-là. Avant le match, si on dit on gagne de 12 points, ben on se dit putain, c'est quand même, ça serait quand même un bon truc parce que finalement cette équipe de Saint-Quentin qui a été faire une grosse performance parce qu'ils ont vraiment chauffé la victoire donc à Bourg-en-Bresse, voilà, ils sont capables de remonter phénoménal comme ils ont fait là. Donc voilà, on peut se dire intrinsèquement le résultat 11 points. Mais au vu du match, c'est, ça nous a permis de faire apparaître tout ce qu'on fait de bien et tout ce qu'on fait de très mal. Voilà, donc on mène de 20 points à la mi-temps, mais c'est jamais facile. C'est jamais facile de toute façon de mener de 25 points à la mi-temps. Et puis après, voilà, je pense qu'on se désunit, on joue individuellement, on joue sans rythme, enfin voilà, on retrouve tout, on défend, on défend, on défend, on défend très mal, et puis ça redonne confiance à l'équipe adverse. Et voilà, bon, malgré tout, je pense que sur le match, la victoire est méritée, sur le match. Mais Saint-Quentin, je sais qu'ils sont capables de ça, parce qu'ils l'ont déjà fait contre Nantes. Nantes menait de 20 points à la mi-temps, ils sont revenus vraiment au ras des pâquerettes. Donc c'est une équipe qui a cette capacité de dureté défensive. Et nous, on n'y a pas fait face en jouant tranquillement, de façon relaxe. Et voilà, on l'a payé cash. Il ne faut pas oublier non plus qu'on joue sans deux joueurs, parce qu'à un moment donné, bon, on a tendance, nous, à gagner les matchs et à oublier que Thomas et Kevin, des joueurs importants, je pense, d'expérience dans ces matchs-là, ça peut que nous aider. Je ne les ai pas fait jouer ce soir. Je les ai intégrés à l'effectif parce que je voulais qu'on soit un petit peu en autarcie avant de partir pour de longs déplacements, et que cette équipe-là, je puisse l'utiliser progressivement au cours du prochain mois rude qui nous attend. Ça fait deux matchs de suite où en première mi-temps on reste dans les vestiaires, où on n'a pas compris quelles sont nos qualités, comment on doit jouer au basket. Donc on se met en difficulté tout seul parce qu'on rentre sans agressivité, sans intensité dans le jeu. On ne défend pas bien, on ne court pas. À partir de là, on laisse l'équipe adverse développer son jeu, chose que Boulaisac a très bien fait en première mi-temps. Et il faut qu'on arrive à la mi-temps, avec une valise pleine pour commencer à se réveiller et à rentrer dans ce qu'on sait faire, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Être capable de défendre dur, tout terrain, demi-terrain, rien de donner de facile à l'adversaire. Mais on est capable de le faire que sur 20 minutes. Pour l'instant, j'ai une équipe qui joue quand elle est en difficulté seulement. Elle n'impose pas son basket. Donc ça, c'est très inquiétant. Parce que pour l'instant, on n'est pas du tout en place. En attaque et en défense, on joue au basket, mais on ne sait pas pourquoi on y joue. Le calendrier, c'est simple. On va avoir joué un match de championnat à domicile pour 5 à l'extérieur. C'est ce qui nous attend dans ce qui arrive. Bon, c'est pas moi qui ai inventé le calendrier. Voilà, donc il y a eu un match reporté, celui de Saint-Chamond, pour cause d'occupation du Palio. Il y a eu le match de Fos-sur-Mer qui, bon, on n'a pas encore trouvé une date, mais on devrait trouver une date qui va être reportée. Et parmi les déplacements, c'est vrai qu'on va chez des équipes faciles à jouer, puisqu'on va à Bourg-en-Bresse, on va au Portel, on va aller à Saint-Quentin en championnat, et puis d'ici la trêve, on va se rendre aussi à Denain. On voit bien que ces équipes-là, ça ne va pas nous rendre le calendrier très facile. Donc aujourd'hui, pour plein de raisons, je pense que l'équipe est complètement instable défensivement, en attaque. On n'a pas de collectif solide parce que bon, voilà, on ne s'est pas entraîné ensemble. Voilà, pour plein d'événements sur lesquels je ne reviendrai pas, les blessures, les changements de joueurs, etc. Donc aujourd'hui, j'ai des joueurs, de bons joueurs, je pense, humainement. Ça, j'y ai fait attention dans mon recrutement. Mais on n'a pas une équipe pour se confronter et jouer à un championnat de basket tel qu'on l'entend. Je veux dire, une équipe rodée, bien assise dans son truc. Et on voit bien les équipes qui sont déjà un peu en place, celles qui ont pu maintenir des effectifs, qui n'ont pas eu trop de problèmes en préparation. Pour moi, ils jouent un basket de meilleure qualité aujourd'hui que nous. Maintenant, il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, il y a Bourg-en-Bresse, il y a les déplacements qui arrivent, mais c'est aussi les 20... parce que si on joue 8 matchs championnat d'ici la trêve, il me semble qu'il en restera 26. Oui. D'habitude, on avait joué quasiment la moitié du championnat à Noël, alors que là, il en restera 26 derrière.
Donc voilà, donc se préparer. Et finalement, ce calendrier, par rapport à nos petits pépins, peut-être peut nous rendre service parce que le temps de se mettre en place, on aura peut-être une deuxième phase, mais pas trop se mettre dans le rouge non plus.